Janine Puget, bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur ce 8e congrès de l'AIPCF? Il y a multiples raisons pour que je sois venue. L'une d'elles, peut-être principale, c'est que j'aime beaucoup Rosa et que je trouve que son effort est très très important et que je trouve que tout ce qui donne la possibilité aux gens de se connaître dans différents pays est important aussi. D'autre part, je m'occupe de thérapie familiale de groupe depuis des années, à tel point que j'ai été fondateur de l'association de psychothérapie de groupe argentine et que je pense qu'on est dans le tout début parce que ce sont des questions très difficiles parce que nous sommes, la plupart de nous, des psychanalyses individuelles et passer à proposer des cadres de travail, de référence, de famille et de couple est un effort scientifique et théorique réellement important. Alors ça valait la peine de traverser l'Atlantique puisque moi j'habite Buenos Aires pour venir ici. Et d'autre part, comme je suis française ainsi qu'argentine, ça m'est agréable de venir ici pour des raisons familiales, disons. Donc ça vous fait les points communs avec Rosa Reitin? Oui, on a beaucoup de points communs, même la double nationalité, au surplus l'intérêt scientifique et théorique. Non? Si vous voulez, c'est un monde qui devrait ne pas être nouveau, mais qui est quand même nouveau, jeune en tout cas, on pourrait dire, pour la psychanalyse. C'est pas que les couples, c'est nous qui les avons découverts, et les familles, mais l'accent ou la manière de penser, de travailler avec les familles et les couples, demande un gros effort théorique, et je dirais presque de détruire des murs de corpus théorique solides pour pouvoir faire entrer d'autres hypothèses et d'autres manières de concevoir les liens. Alors, mon travail fondamental est sur la psychanalyse de lien. Le lien comme une grande entité psychanalytique que nous avons beaucoup de mal à mettre en place. Vous connaissez Rosa depuis longtemps, vous l'avez connue très jeune. Est-ce que vous aviez déjà vu en elle des prédispositions pour ce métier? Oui, mais comme je l'ai connue très jeune, comme vous dites, c'était pas encore absolument définitif ses inclinations pour la psychanalyse. Malgré tout, oui, parce qu'elle venait d'une famille où sa belle-mère était une très grande psychanalyste. Et moi, j'ai connu Rosa quand elle était encore en formation, disons. L'effort qu'elle a fait pour venir en France, pour apprendre le français, pour se faire une place en France, c'est pas banal. C'est pas tellement facile d'entrer dans les milieux scientifiques français, étant étranger. Moi, je l'admire profondément pour tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle produit comme idée aussi. Par exemple, l'innovation qu'elle a fait aujourd'hui est absolument originale et déconcertante, je dirais, mais qui a fait que tout le monde qui était là présent a dû se sentir faisant partie du congrès. Et ça, c'est pas habituel. Elle a inventé un dispositif qui est absolument une création d'elle, et peut-être de l'équipe avec laquelle elle a travaillé pour organiser le congrès, mais que moi j'admire beaucoup parce que dès qu'il se passe quelque chose qui est différent à ce qui se passait hier, il me semble qu'on fait des progrès. On a du mal à créer du futur, on a du mal à advenir, et on est trop dans le passé parfois, et en essayant de remémorer tout ce qui s'est passé avant, c'est la psychanalyse, c'est l'histoire du passé qui a des effets sur le présent, mais qu'on a du mal aussi à travailler sur l'imprévisible de la vie de tous les jours et sur l'inconnu. Et il me semble que justement, ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'était de cet ordre d'idées. C'est-à-dire qu'elle a pensé quelque chose qui était un dispositif nouveau, c'était chaleureux. Alors j'imagine que ce congrès va être un gros succès et je suis très contente de pouvoir y participer. Pour moi, c'est un effort quand même, parce que là où j'habite, c'est à 13 000 km d'ici. Donc c'est un effort physique, disons. Mais ça vaut la peine. Je suis contente de l'avoir fait. Et en plus, on se retrouve avec plein d'amis qu'on voit de temps en temps, mais que tout d'un coup, on sent que les liens d'amitié n'ont pas besoin d'une fréquence quotidienne. Ils se maintiennent à travers le temps sans avoir besoin de cette relation présente de tous les jours. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris petit à petit, que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Si on fait un bon travail, un bon lien, si on sent qu'il se passe quelque chose entre deux ou plusieurs personnes, je crois qu'on gagne quelque chose dans la vie qui est pour moi aujourd'hui le moteur de la vie, parce que ça donne envie de se rencontrer avec d'autres, ça ouvre un monde qu'on ne connaît pas, et l'inconnu est, je crois, le plus important de la vie de chacun. C'est-à-dire avoir le plaisir de se trouver ou de s'amuser avec l'inconnu. Souvent, les gens me disent, puisque vous avez déjà travaillé, pourquoi continuer? Parce que c'est le moteur de ma vie, c'est le besoin de rencontres inattendues.
le besoin de travailler à partir de l'incertitude, une incertitude qui est, je crois, le moteur de la vie et la curiosité, qui souvent s'éteignent parce qu'on croit qu'on a besoin de prévoir et de répéter ce qui a été du plaisir. Le plaisir ne se répète pas, il se crée tous les jours au fur et à mesure. Et c'est là mon point de départ. Mais c'est pas facile que les gens prennent du plaisir à se trouver avec l'inconnu. On a besoin, il semblerait, d'une connaissance qui vous attache au sol et qui vous empêche de faire avec l'errance. C'est une question que je travaille beaucoup, de nous sentir sujets errants, mais pas de sujets fixes et qui ont des définitions identitaires qui permettent de croire qu'on est le même que celui qu'on était hier. Et moi je pense qu'on n'est jamais le même, mais qu'on a envie d'être le même pour éviter tout ce que représente la possibilité de ne pas connaître. Ce genre de congrès permet aux anciennes comme aux nouvelles générations de se rencontrer. Quel est le message que vous donneriez aux personnes qui démarrent dans ce secteur d'activité? Moi je vous poserai le problème d'une autre manière. Je dirais, comment faire pour que la vieille génération donne une place aux jeunes? La transmission est difficile. La transmission est difficile parce qu'elle n'est plus linéaire, comme elle était avant, que c'était les vieux qui enseignaient aux jeunes, tandis que c'est les jeunes qui nous enseignent aujourd'hui à nous. Et on a du mal à être délogé de nos positions du savoir et laisser une place à ceux qu'on ne connaît pas, qui sont les jeunes, qui ont des dispositifs et qui ont une manière de vivre, une manière de concevoir la vie qui n'est plus la même que celle que nous avions nous dans nos générations. Chacun peut et doit se nourrir des expériences de l'autre. Chacun doit se nourrir de cette expérience et moi, j'espère, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura assez de jeunes qui nous enseigneront à nous ce que la vie est pour eux. Et ce n'est pas nous qui allons leur dire comment c'est la vie, c'est eux qui doivent nous dire comment c'est et peut-être nous savoir comment leur donner une place. Et je dois dire que mon expérience, c'est que les jeunes m'écoutent. Je ne prétends pas leur dire ce qu'ils pensent, mais je prétends essayer d'établir avec eux une rencontre de laquelle on puisse sortir chacun de nous enrichi. Mais pas essayer de leur plaquer des connaissances, sinon de dire, bon, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Et je crois qu'une des difficultés avec les psychanalystes, mais c'est pas seulement les psychanalystes, c'est les générations, c'est qu'ils pensent qu'ils savent ce que les jeunes pensent. Et c'est pas vrai. Ils ont un autre langage, une autre manière de concevoir les liens, d'autres valeurs, une différente idée de la prévision. On ne peut plus leur dire travaillez bien parce que comme ça, quand vous serez grand, vous aurez tous les succès. Ils savent très bien que ce n'est pas comme ça, que le monde change tous les jours. Alors, il faut qu'on trouve nous-mêmes un langage pour pouvoir leur parler. Il doit y avoir une forme de respect qui doit venir des deux côtés. Voilà. Le mot respect, je crois que c'est très bien ce que vous dites. Il faut que la vieille génération apprenne à respecter ce que pensent les autres. Et le contraire est valable aussi. Le respect, c'est important dans n'importe quelle relation. Alors, c'est bien ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord. Il faut peut-être imaginer que les expériences doivent se mélanger pour que la construction se fasse ensemble. Exactement. Et c'est pas peut-être imaginer, il faut imaginer absolument. Parce que sinon, c'est la mort de la psychanalyse. Si on ne se nourrit pas des autres, et on n'invente pas de nouvelles hypothèses en fonction de ce qui se passe, et des difficultés dans les rencontres, des difficultés pour établir des liens créatifs, il y a quelque chose qui ne va pas se passer parce que les jeunes s'énervent, ils sentent qu'on ne veut pas les écouter, et c'est eux qui doivent nous apporter une connaissance du monde que nous n'avons pas. C'est ce message que vous adresseriez à tous les adhérents de la IPCF? Absolument. Que je donnerai, que je donne aux jeunes. Moi j'ai pas mal de gens jeunes qui travaillent avec moi, qui viennent échanger, nous, et avec lesquels on peut parler. Vous apprenez beaucoup d'eux en fait, en même temps. Ah ben bien sûr. J'aimerais en apprendre plus, parce que je crois qu'on ne parle pas la même langue. Il faut trouver une manière de se comprendre dans une langue qu'on crée au fur et à mesure. Alors, au final, le conseil que vous donneriez? Aux jeunes et à toutes les générations, pour dans n'importe quelle rencontre, je dirais, il faut apprendre à écouter et il faut apprendre à connaître. Vous ne connaissez pas quelqu'un parce que vous lui avez demandé qui c'est et comment il s'appelle. Alors connaître, c'est un processus très compliqué qui se produit tous les jours, mais qui oblige à penser qu'on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va se passer. Alors, la prévision devient inutile, parce que la prévision correspond à un modèle déterministe, et que maintenant nous sommes dans l'incertitude. Alors, il faut apprendre tous les jours à écouter.
Ce serait mon message. Au nom de tous les membres de l'AIPCF, merci d'avoir fait le déplacement. Vous honorez ainsi tous les organisateurs et les membres de cette association par votre présence. Pour terminer, on va vous demander juste un mot qui pourrait, selon vous, représenter ce genre de rencontre. Quel est le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit? Tout de suite comme ça, l'esprit, c'est l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer, si je vais sortir enrichi ou pas, mais je suppose que oui. Alors, si ma prédiction est valable, ça va, mais je ne peux pas dire comment et pourquoi. Ce que je voudrais, c'est qu'en sortant d'ici, j'en sache moins que ce que je savais avant.